Pourquoi tu ne dois pas fêter Halloween? Salut, c'est Frenchy Glam Fashion et ce soir, on parle d'Halloween. On va explorer les origines, on va explorer en différents points le pourquoi tu ne dois pas fêter cette fête et tu ne dois pas encourager tes enfants, ta famille ou qui que ce soit à fêter cette fête. Alors, voyons les origines d'Halloween. La fête de Samhain ou Samhain. La fête d'Halloween a des racines profondes et lointaines, tellement le mysticisme vient de loin. Celle d'une époque de tradition païenne et de mysticisme liée au changement de saison entre l'été et l'hiver, célébré il y a plus de 2000 ans. Maintenant, c'est intéressant de savoir que la science a démenti, a contesté cette origine. Mais faisons attention quand on démentit quelque chose qui a l'air beaucoup plus profond que ce qu'on veut nous faire croire. D'après différentes sources, à l'époque, les Celtes croyaient que la veille du 1er novembre, les frontières entre le monde des vivants et celui des morts s'amenuisaient, permettant aux esprits de revenir sur terre. À l'approche de cette nuit mystique, les Celtes allumaient de grands feux sacrés pour repousser les esprits malveillants, tout en accueillant les âmes de leurs proches décédés. Les druides menaient des cérémonies solennelles, cherchant à décrypter l'avenir dans l'ombre de l'au-delà qui enveloppait le monde. Avec l'arrivée de l'Empire romain en terre celtique, les traditions de Samhain se mêlèrent aux fêtes romaines. L'une d'elles était la fête des Féralias, célébrée en février, où les Romains rendaient hommage aux défunts. Une autre, début novembre, était dédiée à Pomona, la déesse des fruits, ce qui pourrait expliquer l'association traditionnelle des pommes avec Halloween. On va y revenir parce qu'il y a quand même un truc de dingue qui s'est passé avec les chrétiens. Donc, voici quelques points sur le côté occulte d'Halloween auxquels nous devons prêter attention. Numéro 1, c'est une origine païenne, on vient de le voir. La raison, ça permettait aux esprits de revenir temporairement parmi les vivants. Il est hors de question qu'on ouvre des portes aux morts sur cette terre. Nous sommes vivants. La Bible te dit de laisser les morts là où ils sont. Alors on n'ouvre pas des portes pour que les morts puissent revenir se balader au milieu de nous. Hors de question. Numéro 2. Les esprits, les ancêtres. Durant Samhain, les Celtes pratiquaient des rituels pour honorer les esprits des ancêtres. Quel rituel, ça, je veux pas savoir. Il suffit juste d'écouter l'histoire de Pete Daddy, les amis. Il laissait souvent de la nourriture pour apaiser les âmes des morts et chassait les mauvais esprits à l'aide de feux, de joie, de costumes et de masques effrayants. Donc toi, tu ouvres une porte à Satan, tu ouvres une porte aux mauvais esprits et ensuite tu penses qu'un costume, tu penses que des masques effrayants, tu penses qu'un feu de joie va les faire reculer et les faire retourner chez eux. Ça, c'est vraiment l'être humain. C'est vraiment l'esprit insensé de l'être humain. N'ouvre aucune porte à Satan. Numéro 3, il y a une symbolique dans les déguisements. Ah, c'est sûr, ça vous fait rire de voir votre enfant déguisé en squelette, en sorcière, en mort, avec du sang qui coule de la bouche. Mais ça n'a rien de marrant. C'est très même symbolique. À l'époque, les costumes qui aujourd'hui sont populaires à Halloween avaient un but différent dans le passé. Se déguiser pour tromper les mauvais esprits en leur faisant croire que l'on faisait partie de leur monde. Donc les gens se déguisaient pour faire croire aux esprits qu'ils étaient toujours dans leur monde de mort. Cette pratique visait à se protéger des esprits errants considérés comme nuisibles. Donc on commençait à mettre la foi sur le monde invisible. On commençait à mettre la foi sur des choses qui sont mortes, qui sont sataniques. Numéro 4. Utilisation de symboles occultes dans Halloween. Oui, Halloween utilise des symboles liés à la sorcellerie, aux démons, aux créatures surnaturelles, comme les fantômes, les squelettes, les citrouilles, on en reparlera après, associés aux pratiques occultes et à la magie noire dans certaines croyances. Certains estiment que l'usage de ces symboles peut être perçu comme un lien avec des forces spirituelles sombres, des bails sombres avec Satan. Demande à Pete Daddy qui utilise le vaudou
contre les stars. Demande à P. Diddy comment il a utilisé le vaudou pour tuer l'étoile des gens, pour tuer la destinée des gens. Ah oui, c'est réel, les amis. On bague plus. Dieu est en train de mettre à jour les bails cachés. Numéro 5, pratique moderne d'occultisme. Pour certains groupes spirituels et pratiquants de l'occultisme, Halloween est un moment privilégié pour des rituels, des méditations ou des pratiques en lien avec l'invocation d'esprit et de divination. C'est parce que c'est vu comme un moment propice pour interagir avec des énergies spirituelles négatives de l'au-delà, avec des esprits négatifs de Satan. Donc Satan va t'utiliser toi parce qu'il a besoin, encore une fois, de ton accord pour intervenir sur cette terre. Et lorsque tu décides de fêter Halloween, tu lui donnes comme un accord. C'est comme si tu passais un pacte avec lui. Tu te déguises en, je sais pas, en mort, en sorcière ou en squelette, et tu me permets, à travers toi, de venir influer le monde. La 6e raison pour laquelle tu ne dois pas faire Halloween. Pour la simple et bonne raison que Halloween est une fête de peur et de violence. Elle encourage des thèmes sombres comme les fantômes, les esprits, les personnages effrayants, les meurtriers. Pour certains, cette ambiance peut sembler inappropriée, notamment pour les jeunes enfants. Ce n'est pas pour eux. Ça glorifie la peur, la violence, les aspects morbides, au lieu de célébrer des valeurs positives, des valeurs de vie, de joie, de bonheur, de paix. Second point, Halloween est arrivé soudainement à Paris. Je me souviens, 5 ans en arrière. On fêtait pas Halloween en France. C'est pas de notre culture, c'est très américain, ça. Les Américains aiment trop toucher aux trucs mystiques et après, ils sont en train de pleurer. Non, mais sérieusement. Et soudainement, au fur et à mesure que Halloween est arrivé en France, chaque année, ça a commencé à augmenter. Au niveau, de la commercialisation. Il a commencé à avoir une consommation excessive dans les magasins du thème Halloween. Et il y a une espèce de forte pression pour acheter des costumes, des décorations, des bonbons en grande quantité. C'est obligeant à faire Halloween carrément. Moi perso, j'ai jamais fêté Halloween, mes enfants ne l'ont jamais fêté. Et même quand à l'école ils commençaient à le faire, on était les premiers à taper à la porte du directeur de l'école ou de la maîtresse et dire notre enfant ne peut pas faire Halloween, désolé. Notre enfant ne peut pas participer à vos activités sur Halloween, que ce soit même un dessin. Pour la simple raison que nous ne voulons pas semer un esprit de peur dans le cœur de notre enfant et lui faire croire que c'est normal. Vous ne pouvez pas élever vos enfants dans la peur. Vous ne pouvez pas élever vos enfants avec ces valeurs-là d'occultisme, de spiritisme. Vous allez perdre vos enfants. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. On doit être au 6e ou 7e. C'est l'impact environnemental de votre vie au quotidien. Non mais je veux dire, si vous ouvrez des portes et qu'après vous pensez qu'en vous déguisant comme eux, vous allez faire fuir les esprits, mais c'est pas du tout que ça marche dans le monde spirituel. Il faut avoir une autorité. Il faut avoir compris que Dieu nous a donné l'autorité sur Satan, sur les démons, sur les esprits. On ne peut pas s'amuser avec tout et n'importe quoi. Et puis même quand tu sais que tu as une autorité, regarde les disciples de Jésus. Il y a eu des situations où ils ont eu du mal à chasser les démons. Alors j'imagine même pas ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne connaissent rien au monde spirituel. Vous imaginez? Comment vont-ils faire pour intervenir s'il y a un esprit qui s'installe chez nous, par exemple, dans l'atmosphère de notre maison ou dans la chambre de notre enfant? Et puis votre enfant va vous dire qu'il y a quelque chose sous son lit ou il y a quelque chose dans le placard. Vous devez faire attention à l'atmosphère qui environne votre maison, votre famille. Que ça ne devienne pas comme Conjuring où votre enfant sera possédé. Ayons de la sagesse et résistons à la pression sociale que ce monde nous met, que la France nous met constamment. Halloween ne fait pas partie de la culture française. C'est une culture américaine. Il n'y a que les Américains qui aiment les trucs comme ça, mystiques. Après, ils se plaignent. Après, ils sont choqués quand ils découvrent des P. Diddy, des R. Kelly et je ne sais qui derrière tous ces gens
qui font des choses bizarres. Moi, ça ne m'étonne pas. Vous ouvrez des brèches, vous ouvrez des portes. Vous avez le droit de ne pas fêter Halloween. Vous avez le droit d'aller à l'école et dire « Mon enfant ne participera pas aux exercices que vous allez faire dans la classe qui concernent Halloween. Je veux préserver son innocence. Je veux préserver sa confiance. Je veux préserver son cœur. » Hors de question qu'on vous mette la pression. L'enfant n'est pas obligé de se déguiser en monstre. Si vous êtes chrétien, croyant, racontez à vos enfants comment Jésus a chassé les démons. Comment Jésus, avec autorité, chassait les démons chez les gens. Je crois même qu'il y a certains musulmans, ils ne mettent pas leurs enfants le jour d'Halloween à l'école. Parce que ce n'est pas une fête de chez eux. N'hésitez pas à faire un email, n'hésitez pas à faire un courrier dans un cahier, comme nous on a déjà fait avec mon époux. N'hésitez pas à venir voir pour expliquer, de manière calme et posée. Chacun fait ce qu'il veut. Personne n'a le droit de subir de pression de qui que ce soit pour fêter une fête qui n'appartient pas à la culture française. Dernier point, vous avez le droit de ne pas avoir envie d'ouvrir votre maison, votre porte à des enfants qui vont vous dire un bonbon ou la mort. Des bonbons ou tu meurs. Moi, tu viens me menacer chez moi et tu me dis si je te donne pas de bonbons, je vais mourir. Mais moi, je vais chasser le démon en toi. Non, mais sérieusement, non. Arrêtons d'embêter les gens avec cette fête-là qui sert à rien. Et ensuite, une fois qu'Halloween sera terminé, il y a des mamans qui vont venir pleurer. Je ne reconnais pas mon enfant. Mon enfant a disparu. J'ai entendu des histoires aux États-Unis pendant Halloween parce qu'on lâche les enfants comme ça dans les quartiers, dans les rues. Mais vous savez qui est déguisé là quand vous lâchez votre enfant? Vous savez, au milieu des enfants, les adultes qui y sont derrière leur masque. Vous voyez ni leur visage. Vous êtes incapable de les reconnaître. Vous savez s'il n'y a pas des meurtriers. Vous savez s'il n'y a pas des gens dérangés. Vous savez s'il n'y a pas des gens qui ont des plans sataniques et sombres pour vos enfants. Ne lâchez pas vos enfants dans les rues. Ne permettez pas à ce que vos enfants se retrouvent au milieu du danger, dans les ténèbres, sans lumière. Et en ayant peur, parce qu'ils ont peur, ils le font juste pour les bonbons. Mais en réalité, ils ont peur. Et vous devez fermer cette porte ouverte que la France veut ouvrir au monde des esprits, au monde satanique occulte, au mysticisme. Il faut que ça soit fermé. Aucun passage entre le monde des morts et le monde de la vie. C'est fermé, c'est clôturé. Et dernier point, il n'y a rien entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Alors, ne soyons pas instrumentalisés par ceux qui veulent maudire vos vies de manière cachée. Parce que Dieu a séparé la lumière des ténèbres pour que la lumière brille. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Alors nous devons marcher comme des enfants de lumière. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'alternative à tout ça? Parce que moi, mes enfants, ils se sentent exclus. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être difficile pour nos enfants. À nous d'être créatifs et à nous d'être intelligents. Nous, on a inventé, on n'a pas inventé, c'est quelque chose qui se fait dans le monde catholique, chrétien. On a décidé que pendant la période d'Halloween, on fêterait Holy Winds. Le Saint-Esprit gagne. Parce que nous sommes des enfants de lumière et nous sommes appelés à la victoire. Et puis même si vous n'avez pas envie de faire cette fête Holy Winds qui est catholique, vous avez le droit d'inventer votre propre fête. Nous, on a nos soirées familiales qu'on a appelées Pyjama Power Party, par exemple. Et c'est devenu quelque chose de régulier qu'on fait. Donc, trouvez votre propre fête ce jour-là. Et puis, passez du temps avec vos enfants que vous aimez et que vous voulez protéger. Soyez abondamment bénis.
Déjà, pour commencer, en Christ, on est libre de choisir et de dire non. Parce que la Bible te dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. Non, je ne désire pas fêter Halloween et je veux rester libre de dire non. Soyez bénis.